Bonjour. On ne finit pas de parler de ce procès de Vital Kamerhe, de report en report et de refus en refus. Dernier épisode avec cet appel qui était déjà presque abordé. On a renvoyé à plus tard. Demande de liberté provisoire refusée aussi. Alors, on doit bien savoir qu'est-ce qui se passe en réalité derrière ce procès. Il est à la fois politique ou tout simplement l'envie d'établir un état des droits. Vital Kamerhe qui commence à être soutenu dans la rue par les populations de la RDC, aussi bien chez lui, au Sud Kivu, qu'à travers la République. Ces Congolais en rouge et blanc clament l'innocence, ou plutôt la relaxe, tout simplement, de Vital Kamerhe. Il faut le laisser parce qu'il est innocent. Mais est-ce que la justice l'entend de cette oreille? Est-ce que son allié, principal allié, Félix Antoine Tshisekedi, qui est lui-même président de la République, peut-il faire encore quelque chose au profit de Vital Kamerhe? D'après certaines indiscrétions, sa famille serait reçue quelquefois pour encouragement. Mais les associés, ou plutôt les alliés de Vital Kamerhe, qu'est-ce qu'ils en pensent? Fatigués, désabusés, ou encore gardent-ils l'espoir? L'un d'eux, justement notre invité, il était ici depuis quelque temps. Vous avez beaucoup réagi à son intervention. Il s'appelle Daniel Mwananteba, premier secrétaire du Parti socialiste. Bienvenue. Merci à vous, Jean-Marie. Vous êtes allié à l'UNC de Vital Kamerhe. La thématique qu'on a mise, c'est est-ce que l'UNC et les alliés désarment-ils? Est-ce que vous êtes fatigué, Daniel Mwananteba? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je crois que lorsqu'on est conscient de se battre pour autre chose que pour la vérité, c'est vrai que la fatigue peut nous atteindre. Mais lorsque, comme nous, des alliés de l'UNC, et l'UNC aussi, sommes convaincus, preuve à l'appui, argument contre argument, pièce contre mais pièce. Pièce contre pièce, ça n'a pas fonctionné. Hein? Dans la vérité. Ça n'a pas fonctionné pièce contre pièce parce que vous avez promis d'éventrer le boa qui n'a jamais été éventré. Vous avez dit vous allez secouer la République. Rien du tout. Apparemment, vous aboyez trop, mais les trains avancent. Hein? Non, on n'aboie pas, au contraire. Vous dites qu'on avait promis d'éventrer le boa, non? Oui, il est où le boa? Personne n'a promis d'éventrer le boa. Tout ce qu'on avait dit, c'est qu'il fallait faire attention à ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Mais la boîte de Pandore a été ouverte. Sauf que ce qui en est sorti, ce n'est pas ce à quoi les gens s'attendaient. Mais c'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Avec cette justice qui arrête à bout de bras. Oui, mais c'est ça l'état de droit. Non. Attendez, vous savez... Impunité hier, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui soit intouchable. Ce qui veut dire que la justice est requinquée. Ça, c'était la volonté du chef de l'État. L'état de droit pour lequel nous nous sommes, nous tous, battus. Mais nous devons ne pas faire d'amalgame. Là où le chef de l'État, et je le sais pertinemment bien, est déterminé à mettre en place un état de droit au sein duquel la justice s'appliquerait à tous et qui serait au service de tous. Oui. C'est ça, l'état de droit. C'est ce qui s'est fait. Non, là, la justice ça s'applique sur certains différemment que sur d'autres. Je vais vous donner des exemples. Écoutez, je verrai d'abord qu'on voit cet élément réalisé en collaboration avec nos amis de Canal du Futur. Et puis, j'ai quelques questions. Vous savez, quand on a annoncé que j'allais vous recevoir, de par le monde, beaucoup de questions concernant l'UNC. Quelqu'un même me dit, mais pourquoi continue-t-il, s'acharne-t-il à défendre le mal? Vital a été condamné parce qu'il a détourné. Mais c'est la honte de voir même les Mwananteba défendre l'indéfendable. Gardez vos questions. Voici l'élément.
Prenez besoin de vous rappeler que le taux d'inflation du dollar a connu une montée vertigineuse et la population crie sa présence, le connaissant et connaissant ses capacités économiques. Les contradictions au sein des institutions nationales deviennent monnaie courante depuis qu'il est absent au cabinet. Les dangers qu'elle guette la suite. Non, attention, ça, un micro, par ailleurs. Bon, Daniel Mananteba, qu'est-ce que vous voulez nous prouver là? Que Vital Kamerhe est aimé, qu'il a quelques supporters à travers la République? Vous êtes aussi dans la guerre de plein. Non, la guerre des pleins, pourquoi? En politique, on n'a pas besoin d'être aimé. On a juste besoin d'être compris et d'être suivi. On n'a pas besoin d'être aimé. En politique, les gens adhèrent. Ben, peut-être vous les avez payés pour qu'ils viennent, ces gens. Peut-être, comme vous le dites. Dans ce cas-là, vous savez, on peut douter de tout. Mais à ce que je sache, on ne peut pas payer des gens dans 23 provinces différentes. Ah bon, c'est de partout, ça? 23 provinces différentes. C'est pour ça que je voulais vous faire comprendre le caractère vraiment national du parti UNC. Et aussi mais on dit que Vital Kamerhe, il n'est populaire ou aimé qu'au Sud Kivu et au Walungu, précisément. À Kinshasa déjà, vous avez vu. Kamina, dans le Massissi, 23 provinces ont vibré à l'appel de l'UNC et des alliés. Mais peut-être qu'ils n'ont pas l'information. Quelle information? Des 53 millions de dollars détournés. Ben voilà. Vous-même, apparemment, vous n'avez pas l'information. Parce qu'on parle de 48 millions pour lesquels il a été... Bon, Radio 48, justice, vous parlez de 53. d'argent. Vous comprenez que tout le monde, apparemment, n'a pas la bonne information. Mais je peux vous la donner. 48, c'est beaucoup d'argent. Mais 48, c'est beaucoup d'argent. Mais je dis, restons cohérents. La justice doit faire son travail correctement. On parle de 48 millions. Sur les 48 millions, on parle d'une vingtaine de millions transférés par Jamal au Liban. Vous êtes au courant? Mais 48 moins 20, c'est 28. On parle des travaux qui ont déjà été faits. À hauteur, dit-on, de 12 millions. Mais où ces travaux? Ces maisons sont où? Écoutez, si vous remettez en question la parole du commandant de la garde républicaine, Christian Chiwewe, qui a déclaré... Donc vous dites, ces maisons qui sont au Kantiati, pas encore habitées, c'est pour vous terminer avec ces 28 millions ou 23 Non, millions? une maison, on ne la considère pas terminée dès le moment où elle est habitée. On considère une maison terminée dès le moment où on vous rend les clés. Il y a 200 et quelques maisons terminées. Il y en a d'autres en cours de fabrication. Et ça nous ramène à un élément assez primordial pour moi et que je ne comprends pas. Parce que vous dites 48 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est énorme. Et je crois que l'État congolais devrait être le premier à comprendre que 48 millions représentent beaucoup d'argent. Si l'État l'avait compris, il aurait accepté d'envoyer une commission rogatoire à Matadi pour vérifier qu'il y a réellement des conteneurs à Matadi, des conteneurs à Lobito, à Mombasa, et Dar Salam et par-ci par-là. L'État devrait comprendre qu'il s'agit d'énormément d'argent, que la République ne peut pas perdre comme ça. Jamal vous dit que les conteneurs sont là. Vous pensez que ce n'est pas fait? Pardon? Ce n'est pas fait, ça? Mais si ça avait été fait, on l'aurait su au procès. Parce que ça a été demandé pendant la première instance. Oui. Si réellement ça avait été fait, soit ils auraient constaté que Jamal a menti. Dans ce cas-là, je crois qu'il se serait précipité à le dire.
Soit ils auraient constaté que les conteneurs existent vraiment. Et dans ce cas-là, si ça a réellement été fait et qu'ils ont constaté que les conteneurs sont réellement dans ces différents ports, mais qu'on a quand même condamné Vital Kamerhe pour détournement, ça nous amène à nous... Mais dites-moi... poser des questions. Oui, mais d'accord, mais... Vous continuez à dire que Vital Kamerhe est innocent. J'ai écouté les gens qui manifestaient et tout ça, innocent, mais par rapport à quoi? En quoi ce procès est politique? C'est quoi les sous-bassements politiques de ce procès? Par rapport au simple fait qu'on n'a toujours pas pu prouver sa culpabilité. Oui, mais C'est politique, il bien faut que de ça dire- soit justifié. Justifiez-le politiquement. En Politiquement, quoi Vital Kamerhe gêne? Et il gêne qui? en tout cas, je ne sais pas ce qu'il gêne, mais une chose est sûre, il manque à quelqu'un. Il manque à quelqu'un? Oui. Qui? Sa présence manque à quelqu'un. Je considère... pas moi, providentiel seulement- quand même comme Non, personne. pas l'homme providentiel. Alors, il il n'existe manque à qui? pas d'homme providentiel. L'intérimaire est là, il fait du travail. Oui, l'intérimaire est administratif. Oui, mais oui. Mais vous savez... Le que nous directeur sommes- des cabinets, il est d'abord administratif. Hein. Il est d'abord administratif, sauf que qu'on le veuille ou pas, Vital Kamerhe avait revêtu une stature hautement politique. C'est ce qui lui a permis de savoir nager entre les différentes tendances. C'est ce qui lui a permis de pouvoir être écouté par tous Mais les au cabinet camps, et du vous le savez. président, on n'a pas besoin de politique, on a besoin d'administratifs qui, Bien sûr. qui maîtrisent le rouage de l'administration, qui gèrent tous les collèges du président pour essayer de lui faire du travail, des qualités, pour que le président n'ait pas à beaucoup se dépenser. C'est ce qui était fait. Mais vous voulez Administrativement un parlant, politicien au cabinet du président, c'est pour faire quoi? Le président fait la politique, son directeur fait aussi la politique. non, non. C'est la concurrence, c'est un binôme là que vous voulez. Vital, vice-président de la République. Non, non. Avant de répondre, vous m'avez dit tout à l'heure que lorsqu'on a appris que c'est moi que vous recevez, il y a eu beaucoup... Oui, elles sont là les questions, ne vous inquiétez pas. Eh bien, moi aussi, lorsqu'on a appris que vous me recevez aujourd'hui, on m'a fait beaucoup de remarques. Et la remarque principale qu'on m'a faite, celle de dire, mais pourquoi vous allez chez Kassamba? Il ne laisse jamais parler ses invités. À vous. Ah, merci Jean-Marie. J'allais dire ceci. Pourquoi politique? On parle de détournement des deniers publics. Il y a des éléments constitutifs d'une infraction de détournement des deniers publics. Au lieu de nous en donner des preuves, on nous crée des nouveaux concepts de droit pénal comme détournement intellectuel. Il n'y a que les naïfs qui s'accrochent à ça, parce que c'était la seule chose qu'on avait pour pouvoir étayer la culpabilité de Vital Kamerhe. Deuxième point, Monsieur Jean-Marie, Monsieur Wenga, Bamaros et les autres ont été... Les mandataires. Les mandataires ont été condamnés aussi pour détournement de deniers publics. Dans leur cas, 3 ans. Quand Kamerhe est copé de la peine maximale. Monsieur Blattner a été accusé aussi de détournement de deniers publics. En ce qui le concerne, on lui a même accordé ce qu'on a refusé d'accorder à Jamal. C'est-à-dire un accord signé pour un moratoire pour lui donner le temps de finir les travaux. Chose qui aurait même dû être faite avec Jamal. À qui on aurait dû dire, ok, voilà, on te donne X temps pour finir ces maisons, comme on a fait avec Blattner. Et je crois qu'on n'en serait pas là. Ça n'a pas été fait. 2 poids, 2 mesures. Totalement. Même pas 2 poids, 2 mesures, mais politique. Regardez je sais que ça va vous choquer un peu, mais le ministre de la Justice, Tunda Kasenda, qu'on a empaqueté pratiquement, défenestré, Oui. qu'on a emmené Manu Militari jusqu'au parquet. parquet général, on a senti la pression, on a vu le FCC se mobiliser, se rendre sur les lieux jusqu'à des heures tardives. Pour finir, le ministre a été relâché, mais nous savions qu'il y avait des poursuites qui allaient continuer. Et puis pour finir, paf, Démission. non-lieu. Il Ah, démissionne. non-lieu. Non-lieu, c'est-à-dire on n'a rien parle, contre lui. oui. Mais lorsque la justice déclare un non-lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément qui permette de l'accuser. Mais dans ce cas-là, c'est cette même justice qui l'a humilié. En tant que ministre en fonction. Mais pour finir, non-lieu. Qu'est-ce qui ne va pas avec Vital Kamerhe? Le vrai danger dans tout ça. Et c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour me lancer dans la polémique. Tout ce que je sais, le chef de l'État a une vision qu'il cherche à mener à bien. On a parlé des 100 jours du chef de l'État. Et lorsqu'on dit 100 jours, on se focalise sur les sauts de moutons,
les maisons préfabriquées, les sauts de mouton pour lesquels on ne parle plus trop. Parce que ces gens-là travaillent. C'est presque terminé. Ils travaillent, mais les délais ont été dépassés. Mais ils travaillent. Dans le cas de Jamal, les délais aussi ont été dépassés. Ils travaillent, mais avec des difficultés. Moi, je me pose des questions, Jean-Marie. On parle de ce procès Caméré. Ce procès ne nuit pas qu'à l'image de Vital Caméré. À qui alors? Ce procès, c'est un procès derrière lequel des mains noires sont en train de manœuvrer. Mains noires? Pour salir le chef de l'État. En fait, parce qu'on parle aujourd'hui, si on parle du bilan de Fachi Béton, qu'est-ce qui vient à l'esprit des gens? Ah, ça des moutons, ça les maraté. Les gens ne voient que des futilités, mais j'aimerais que la population sache qu'aujourd'hui, le chef de l'État a déjà un bilan à présenter. On est à mi-mandat. On est à mi-mandat, Oui. oui, mais même si les présidentielles devaient se faire demain, Félix Antoine Tshisekedi a déjà un bilan qu'il peut présenter. Parce que les 100 jours, le fameux programme des 100 jours, ne se limitait pas qu'aux maisons préfabriquées. Les 100 jours. Alors, il est comment ce bilan pour vous? Il y a eu plus d'une trentaine de bacs qui ont été mis à la disposition de nos populations à l'intérieur. Il y a eu plus d'une vingtaine de ponts qui ont été réhabilités ou tout simplement construits. Il y a eu combien de kilomètres de route? Aujourd'hui, à Kinshasa même. Mais pourquoi on n'en parle pas? Mais parce que justement, il y a un déficit en termes de communication, mais ça, ce n'est pas de la responsabilité du directeur de cabinet Vital Caméré. Vous dites pourquoi on n'en parle pas? Et je vous donne raison. On n'en a pas parlé assez, raison pour laquelle j'en parle moi aujourd'hui. Il y a eu énormément, la gratuité, c'était les 100 jours. La remise en état des bâtiments dans les universités, les écoles, bien que pour l'UNIKIN, il y a eu un élément déclencheur. Mais la réhabilitation des universités était aussi prévue dans le programme des 100 jours. Aujourd'hui, on le réalise. Il y a eu énormément qui a été fait. Moi, je suis aujourd'hui administrateur à l'ONATRA. Permettez-moi de vous dire, à la SCTP, permettez-moi de vous dire, Jean-Marie Kassamba, qu'on parle de la SCTP comme d'un canard boiteux. Ben, plus que boiteux. Hein, oui, mais qui l'a rendu boiteux? C'est l'État. L'État doit plus de 400 millions à la SCPT. Et ça faisait des années que rien n'avait été payé. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été celui qui a pesé de tout son poids et qui a permis à la SCTP de glaner quelques millions de dollars. C'était pas énorme. Combien déjà? C'était 4 ou 5 déjà qui ont été payés. Ça, c'était avec le conseil d'administration précédent. Mais cet argent a permis de payer, ne fût-ce qu'un mois de paye et de soulager un peu les misères des agents des travailleurs. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Vous flattez un tout petit peu pour revenir dans la bonne grâce, c'est ça? Dans la bonne grâce de qui? Ben, de la coalition, parce que vous avez tout foutu en l'air, là, avec le procès. À titre personnel ou... Ben vous, quoi, Cash, vous aimez plus? C'est les termes. Non. On n'a pas besoin de s'aimer. Cette vaste hypocrisie-là, moi je vous le dis, ce fameux amour qu'on réclame en politique, c'est une vaste hypocrisie. En politique, on a besoin juste de s'harmoniser sur une vision commune. La question est-ce que les membres du CASH, UNC et alliés, se retrouvent-ils dans la vision du chef de l'État? La réponse est oui. Ah bon? Encore? Totalement. Mais écoutez, est-ce que le CASH, c'est le procès qu'on a intenté à Vital Caméré? Non. Le CASH, c'est un ensemble de choses, dont les 100 jours, dont la vision commune en termes de gestion, de développement, en termes de partage des responsabilités. Mais vous, l'UNC est allié, surtout camériste, vous étiez là pour torpiller justement cette vision. Non, vous savez... En détournant les fonds publics, en bloquant la communication, en voulant être à la vice-présidence de la République, quasiment dédoubler l'onction du président. C'est ce qu'on vous a reproché. J'aime... UDPS, à un moment donné, s'est senti étouffé par la présence de Vital Caméré. Maintenant, ils ont un tout petit peu reconquis leur impérium. Mais vous avez oublié un élément aussi. Lequel? En tuant des gens à la présidence. Bah, c'est pas UDPS qui a tué les gens, je m'excuse. Pardon? Mais il y avait ça qui se disait aussi. Oui, mais on a dit que c'est vous, hein, les caméristes, qui étaient derrière. Qui tuaient les gens à la présidence. Oui, mais vous étiez en train de manipuler la climatisation, les empoisonnements et tout ça. Bon, plus d'une fois, vous vous êtes défendu ici que le président lui-même a dit que c'était faux. Mais depuis que Vital est en prison, personne ne meurt à la présidence. Non, c'est ce que vous pensez. On n'en fait peut-être plus la publicité, tout simplement. Il y a eu des morts. Qu'est-ce que vous me dites?
Mais est-ce que ces morts sont toutes empoisonnées ou pas? Moi, je vous ai dit que le chef de l'État l'a déclaré lui-même. Il n'y a pas eu de mort empoisonnée. maladie aussi. Cas sont au moins malades, il n'y a pas de mort empoisonnée. Je ne sais pas. Vous savez, quand cet adage continue à être d'actualité, qui veut noyer son chien L'accuse de rage. l'accuse de la rage. Revenons à la politique. Pour Parmi les questions, la principale question est UNC Allié continue à défendre Vital Kamerhe. Innocent, procès politique, acharnement. Pièce contre pièce, on n'a rien vu qui puisse mettre en cause la collaboration du président Tshisekedi dans cette évasion d'argent. Vous avez dit, il y a des annotations. Vous avez dit, les membres de la famille du président. Tout ça, on n'a rien vu. La justice a fait son travail. Vital Kamerhe est condamné. Et puis, l'eau continue à couler sous le pont. Les Congos avancent. Je peux répondre? Allez-y. Jean-Marie, je relève aujourd'hui le caractère vraiment, je ne dirais pas tendancieux, mais très sournois de C'est pas sournois, moi je parle comme les Congolais moyens. Ben justement, et c'est ce qui fait justement que ça me permet de comprendre à quel point le Congolais moyen réfléchit plus avec des idées Dans la tête. préfabriquées, pour rester dans le domaine des maisons préfabriquées. Non. L'UNC et ses alliés n'ont rien torpillé du tout. Au contraire, on n'allait pas se tirer une balle dans le pied. N'oublions pas que le cash là, dont nous faisons partie intégrante, est lui-même en coalition avec le FCC. Dans la coalition FCC Cash, coalition pour la gestion commune et la gouvernance commune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'UNC et ses alliés devaient se mettre à torpiller les actions du chef de l'État. En vue de 2023. En vue de 2023. Oui. Mais attendez, comment est-ce que vous allez venir torpiller les actions du chef de l'État pour revenir en 2023 au moment où vous participez de manière active C'était lui à le la gestion? président, pas moi. Moi, je ne faisais que l'administration. Alors que, vous savez ce qui est triste, si les gens prenaient la peine de poser la question à Vital Kamerhe ou à des proches à lui, comme moi, je vous dirais que depuis 2019, l'année passée, je crois que avant même que le gouvernement ne soit mis en place, Vital Kamerhe n'était plus dans la logique absolue de 2023. Ah bon? Je vous le dis. Il était dans quelle logique? Il était dans la logique où si les choses continuent à se passer bien, le problème, c'est pas que moi, à tout prix, je sois président. Le problème, c'est que le cash soit au pouvoir et qu'on puisse avoir les moyens de notre politique. J'ai eu à faire des émissions... Et Nairobi était oublié déjà? Mais Nairobi ne pouvait pas être oublié dans la mesure où Nairobi, c'était d'abord un accord pour une gestion commune. Il y avait maintenant des embranchements comme Kamerhe à la primature, le président Félix Tshisekedi à la présidence. Et qui allait se passer en 2023 au profit de Vital Kamerhe. Oui, et c'est là que le bas a blessé, parce que je sais que c'est de là qu'ont commencé ces malheurs. Le jour où l'UNC, parce que personne ne peut vous donner une vidéo aujourd'hui, vous montrer une vidéo ou une interview de Vital Kamerhe déclarant, une fois devenu directeur de cabinet, l'application de Nairobi. L'application de Nairobi. Jamais. Il a un parti, c'est vrai. Et au sein du parti, les voix s'élèvent de manière démocratique. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Mais pourquoi lui avoir mené la guerre? Certains cadres de l'IDPS, Daniel Monanteba, avance l'idée selon laquelle vous, UNC Allié, vous travaillez principalement pour façonner Vital Kamerhe comme candidat probable 2023 avec tous les moyens nécessaires. Financiers, et vous avez commencé à placer vos gens dans les structures pour vous préparer justement ces chemins de 2023. Non, mais on a stoppé ça avec le procès, et puis on a commencé à désactiver tout ce qui était planifié d'une manière sournoise par vous, et c'est ça qui vous dérange en fait. Ah bon? Oui. Mais c'est très grave ce que vous dites, Jean-Marie. Je ne fais que relayer ce que pense l'opinion. Oui, donc l'opinion pense en disant qu'on a stoppé ça avec le procès. C'est-à-dire que ce procès-là a été intenté en vue de stopper ça. Non. Et de parvenir l'occasion à désactiver. faisant le larron. L'occasion faisant le larron. Non. L'occasion faisant Vous savez, il y a une énorme dose de mauvaise foi. Mais moi, je n'ai pas envie de me lancer dans ce genre de polémique.
Je sais ce à quoi les gens s'attendent aujourd'hui. Mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, là, le procès de Vital Kamerhe n'aide pas le chef de l'État. Il y a des dérives certaines de la justice. Je n'irai pas jusqu'à parler de la République des juges, comme l'a dit Janine Mabunda, oui, qui, je pense, a été un peu... exagéré. Elle a, non pas exagéré, mais en tant que première présidente du Parlement, il y a des choses qui ne devraient pas se dire de cette manière-là. Quoiqu'au fond, elle peut avoir raison. Mais la manière de le faire... Qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui, Daniel Moanteba? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce à part qui vous dérange? dire que Vital Kamerhe est innocent. Qu'est-ce qui vous dérange? Mais ce qui nous dérange, c'est le fait d'avoir l'impression que la justice indépendante devient tyrannique. Comme on dit les enfants de Vital Kamerhe. Pardon? Comme on dit les enfants de Vital Kamerhe qui ont marché pour la première fois. Les enfants de Kamerhe ont été dans la rue. Oui, ils ont marché. dans la rue, oui. Ils ont dit la justice est, on va dire, partiale dans le cas de... Eux parlent de partial. Moi, je parle d'une forme de tyrannie. Parce qu'aujourd'hui, la justice doit d'abord rassurer le citoyen. La justice doit d'abord, inspirer confiance aux citoyens. C'est-à-dire que lorsque la justice vous appelle, vous devez vous sentir en confiance en y venant. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, ce n'est pas le cas. Pour la simple et bonne raison que l'un des principes fondamentaux de la justice, c'est que la liberté est la règle, la détention est l'exception. Et dans le cas de Kamerhe? Pas dans le cas de Kamerhe, mais dans le cas de la République démocratique du Congo, Oui, mais vous pensez la que liberté devient l'exception. La détention devient la règle. Quand on vous invite dans certains parquets, vous savez que vous y allez, il faut regarder la photo de votre famille pour la dernière fois. Systématiquement. Ça devient pratiquement systématique. Parce qu'au-delà de ça, vous regardez la plupart des parquets de la République. Et c'est lorsque vous vous posez la question de savoir si je lance un appel au chef de l'État. Oui, je lance un appel au chef de l'État. Lequel? Non pas celui d'intervenir dans le procès de Vital Kamerhe. Parce que premièrement, je sais qu'il ne le fera pas, parce que je pense se connaître suffisamment. Il ne s'immiscera pas dans la justice. Deuxièmement, parce que ce serait indécent de parler d'état de droit et entre-temps s'immiscer dans un procès. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. Moi, ce que je demande en tant qu'acteur politique, en tant que membre du CAS, en tant que petit frère, Monsieur le Président, vous devez intervenir, non pas pour changer le cours du procès, mais intervenir en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en faisant en sorte que la justice soit réellement dite. La justice, la vraie. Mais pratiquement, il va faire quoi? Mais il va demander au procureur de stopper les Non, il n'a pas, les il n'a pas de demande. Non, il n'a pas à le faire. Il a juste à s'assurer et à demander à certains de ses services de s'assurer que le droit sera vraiment dit. Et si il s'assurait que le droit, rien que le droit, se dit réellement, Oui. la conséquence logique, c'est que Kamerhe sort de prison. Pour la simple et bonne raison... Est-ce que vous vous rendrez compte de la clameur publique? Oui. Les gens vont dire, mais finalement, ce pays, autant de millions évadés comme ça, et puis voilà, et patatras, Kamerhe est dehors. Autant de millions supposés évadés. Et c'est très grave, alors qu'il y a eu un jugement qui a déjà été rendu, mais qu'on continue encore à parler sur base de suppositions, de supputations. Jean-Marie Kassamba, vous avez parlé de la clameur publique. Oui. Vous avez totalement raison. La vraie question que je me pose, moi, c'est de savoir laquelle. La clameur publique, quand on détourne, on fait la prison. Ah, comme la clameur publique s'était soulevée pour exiger l'arrestation de Vital Kamerhe. On pensait que c'était la clameur publique. Parce qu'on avait juste vu un grand nombre de gens demander à ce que Vital Kamerhe soit arrêté. Mais, Jean-Marie Kassamba, vous venez de voir des images ici. Oui. 23 provinces de la Mais ce République. sont vos militants, peut-être payés. Bon, moi, Jean-Marie. je ne suis pas représentatif de 150 millions de Congolais. Hein. Et la première clameur publique était représentative de 150 millions de Congolais. Mais regardez. Vous pensez que... Regardez. Oui. Ces gens-là qui sont habillés en tenue de prison, voilà, les enfants Kamerhe qu'on est en train de voir. Ils sont beaux en plus. Bon, ça c'est votre jugement. Kinshasa, c'est 14 millions d'habitants. On en a combien là? Même pas 10 000. Mais vous savez, Jean-Marie, moi je vais juste vous ramener à vos propres propos, à vos propres reportages sur Télé 50. Très souvent,
lors du régime précédent. Vous avez assis votre thèse selon laquelle Joseph Kabila était très aimé dans la République à partir d'une marche de 1000, 2000 ou 3000 personnes à Kinshasa. Et vous disiez, mais on dit que Kabila n'est pas aimé à Kinshasa, voilà, Kabila a fait le plein. Vous me le disiez. Mais en ce moment-là, nous aurions donc dû douter du fait que 3 000, 10 000, 20 000, 50 000 personnes dans la rue ne sont pas représentatives. Mais là, vous vous contredisez. Aujourd'hui, vous vous rappelez le dossier Ronsard, Malonda. Oui. L'UDPS, non, la loi Minako et Sakata. Oui. L'UDPS s'est mobilisé. Et je pense qu'au niveau de la présidence, il a même été dit que, et dans le dossier Ronsard, qu'on ne pouvait pas appuyer cela dans la mesure où ça a créé des frustrations. Mais est-ce que l'UDPS, il y avait 20 000 personnes dans les rues? Non. Mais pourquoi considère-t-on qu'ils étaient représentatifs? Parce qu'ils portent la voix d'un grand nombre. Pour le cas de Vital Kamerhe, Jean-Marie Kassamba, ce serait malsain et totalement malhonnête pour les gens de ne pas tenir compte de la clameur publique. Aujourd'hui, et c'est ça qui met les gens en difficulté, la même clameur publique qui a demandé l'arrestation de Vital Kamerhe, c'est la même clameur publique qui demande aujourd'hui sa libération. Vous me direz que le peuple est inconstant. Non, le peuple n'est pas inconstant, mais le peuple est émotionnel. Le peuple agit aussi par des émotions. Au départ, il y a eu des idées qui lui ont été bourrées dans le crâne. On a parlé de 15 millions qui ont été détournés par Vital Kamerhe. Juste après, c'était 370 millions pour les sauts de mouton et ceci, cela. Juste après, c'était devenu les médicaments. Donc, plus personne ne parle. Vous avez oublié l'épisode des médicaments dans lequel le ministre de la Santé est impliqué. On n'en parle plus. Ensuite, il y a eu, on a parlé mais de tellement de choses. Pour finir, on se retrouve au procès, on nous parle de 48 millions. Où sont les 15 millions, les 350 millions, et ainsi de suite. Attendez. La population, quand elle se rend compte qu'elle a été flouée par un tapage médiatique et un lavage de cerveau, lorsqu'elle se rend compte qu'elle a été manipulée, elle réagit en faisant quoi? En essayant de réparer cette injustice. Ce que vous avez vu là, c'est le peuple qui s'est exprimé. Le peuple veut réparer l'injustice que lui-même avait commise en lançant la première clameur publique pour exiger l'arrestation de Kamerhe. Aujourd'hui, le peuple, Jean-Marie, à travers cette même clameur publique, exige la libération de Vital Kamerhe, le président de la République, qui a une oreille particulièrement attentive aux cris de sa population, ne pourra pas rester insensible à ça. Et il ne pourra pas ne pas faire en sorte que la justice, la vraie, soit dite. Parce que Kamerhe ne mérite pas d'être là où il est. Dites-moi, vous manipulez un peu tout aussi. Hein, même l'arrivée de votre avocat, enfin l'avocat de Kamerhe de France, pour vous, c'est encore un coup politique. Vous dites aujourd'hui, moi j'ai lu quelque part une des questions que, voilà, à l'intérieur du pays, le pays est en train d'être partitionné, il y a balkanisation, parce que les gens sont complètement désintéressés de ce qui se passe à Kinshasa. Il y a du tribalisme dans tout ça? Mais là, vous posez deux questions totalement différentes. Oui, mais entre la politisation du procès. Oui, parce que vous avez l'avocat. Vous avez l'avocat a été bloqué avec le chargé de mission à Paris a interdit l'arrivée de l'avocat parce que on voulait que le procès soit confirmé en appel. Bon, soit. On a lu le courrier de l'avocat. Il a dit ce qu'il a dit. Deuxième point, vous dites aujourd'hui, ce procès est en train de créer la fracture entre les Congolais, les Swahilophones et les Kassaïens. Je réponds à la première question d'abord. Allez-y. Par rapport à ce qui concerne l'avocat, je crois que le 15, les lignes vont réouvrir. Oui. Je crois que le déconfinement est effectif. Il va venir? Je crois que le déconfinement est effectif. Heureusement ou malheureusement, mais moi je pense que c'est un concours de circonstances heureux. L'audience a même été reportée pour une date postérieure à l'ouverture des lignes. Donc je crois que nous verrons en ce moment-là si on lui refuse encore le visa, nous comprendrons que c'est totalement politique. Mais je ne veux pas entrer dans ce débat maintenant, parce que ce n'est pas le plus important pour moi. Vous êtes champion de chantage, hein? Non, quel chantage? Faites chanter à la République, là. En demandant à un avocat de venir... On vous dit on attend. Maintenant que ça sera ouvert, s'il ne vient pas, on va dire que c'est politique. Vous m'avez posé une question de savoir si c'était politique. Continuez. Aujourd'hui,
On a parlé de politisation de l'affaire. Les personnes qui ont été incriminées se sont défendues en rappelant les principes, les mesures de confinement, etc. Mais je dis, bon, par rapport à ça, il y a ce que nous pensons face à la loi. Maintenant que les frontières vont réouvrir, les avions vont être opérationnels et qu'on sort, nous verrons si on lui refuse encore. Si ces personnes qui lui ont refusé le visa la première fois sont cohérentes avec elles-mêmes, en toute logique, Maître Olivier Sûr viendra. Puisque ces mesures-là n'existeront plus. Tribalisme. Deuxième point, oui. Vous me parlez de tribalisme. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais qui est la vérité. Quoi? Vous avez dit que vous avez parlé du procès. Non. Quand on parle de partition, de balkanisation, effectivement, nous encourons ce danger. Aujourd'hui plus qu'hier. Mais il ne s'agit pas seulement du procès Caméré. Il est vrai qu'à l'Est, et pas seulement à l'Est, vous avez vu, l'UNC a bougé avec ses alliés. On a bougé le pays dans 23 provinces. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'Est qui est en train de subir le contre-coup. Aujourd'hui, ce n'est même pas le problème de Est, Ouest, Kassaïen, Mungala, Mukongo, Moussoïli. Non. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de la population a l'impression qu'un groupe de gens veulent imposer leur volonté à tous les autres. Un groupe de gens? Je m'explique, je vais être clair. Expliquez-vous. Un groupe de gens veut imposer la volonté à tous les autres. Aujourd'hui, tout le monde, je dis bien tout le monde, veut être aux côtés du chef de l'État. Tout le monde veut travailler avec le chef de l'État. Tout le monde veut travailler et aider le chef de l'État. Le vrai problème, c'est que énormément de compétences ne sont pas acceptées auprès du chef de l'État. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que beaucoup de ceux qui sont là se disent que si on laisse un espace à ces intelligences, nous risquerions de perdre notre boulot. Et apparemment, il y a un verrou qui s'est fait autour du chef de l'État pour l'empêcher même de voir certaines compétences. Et par rapport à ça, je dis, je félicite la première dame de la République, Denise Nyakeru, qui fait quoi? Qui a détecté un grand nombre d'intelligences et qui est en train de faire un travail monstre sans publicité. Sans publicité. Et les résultats seront bientôt palpables. Je ne flatte pas, ce n'est pas mon genre, mais quand quelque chose va bien, il faut le dire. Aujourd'hui, quel est le drame? On a l'impression que la paix, c'est l'affaire du chef de l'État. On a l'impression que la bonne gouvernance, c'est l'affaire du chef de l'État. On a l'impression que la stabilisation du taux de change, c'est l'affaire du chef de l'État. Quand je dis c'est l'affaire du chef de l'État, ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes ne se retrouvent plus dans ces actions. Dans ces actions? Ça veut dire que si le dollar monte, ce n'est pas le gouvernement, c'est le chef d'État. Mais ça a toujours été comme ça. On parle aujourd'hui de Kabila qui a détruit le pays. Oui. Mais mais Kabila a détruit le pays, mais tous les jours on apprend des scandales des gens qui ont travaillé avec Kabila. Et pas Kabila lui-même. C'est ça le vrai problème. C'est le régime présidentiel qui est comme ça. Le chef doit porter sa croix. Aujourd'hui, je me rappelle à l'époque, à l'Est, Kounda et Moutebousi ont fait leur aventure là. À l'Équateur, on a brûlé des bureaux de la MONUSCO. Dans le Bas-Congo, les gens étaient debout, ils ont marché, ils étaient prêts à tuer même les casques bleus. Vous allez en province orientale, les étudiants de Kisangani, c'était un scandale. Maniema, c'était, je ne sais même pas comment... Et aujourd'hui, quel est l'esprit? Mais aujourd'hui, le vrai problème, quand je vous dis que cette balkanisation, nous devons faire attention et nous arranger pour nous parler et remettre en place cette cohésion nationale. Le grand danger aujourd'hui, c'est que vous vous rendez compte, quand on massacre à l'Est, certains se disent, soyez liwana, kasi bango ne ba ponaraka ka bato ba bomaka bango. Etali bango. Quand on tue au Kasaï, il y a un groupe qui disent, ça, c'est entre les Kassaïens qui tirent leur plan. Mais en quoi Tshisekedi aujourd'hui, le Bas-Congo est responsable de ça? Mais je ne vois pas le rapport. Je n'ai pas dit que Tshisekedi est responsable de ça. Le président de la République. De manque cet esprit national. Je n'ai pas dit qu'il est responsable de ça. Oui. Mais en tant que garant de la nation, il doit aujourd'hui faire en sorte que cet élan-là soit réprimé. Il y a une vague terrible de tribalisme.
Aujourd'hui, personne ne peut le nier. Il faut vraiment s'en prémunir et faire en sorte de réprimer ça, mais de la manière la plus radicale. La plus radicale, la plus féroce même, si je peux dire. Parce qu'à travers cet élan de tribalisme, nous sommes en train de perdre notre pays. Aujourd'hui, il y a ce repli identitaire au sein des Bakongo. Des Bakongo? Oui. Il y a un repli identitaire au sein du Katanga, où les Katangais ont l'impression que depuis que le nouveau pouvoir est venu, nous avons été écartés, nous avons. Les gens ne parviennent pas à comprendre qu'aujourd'hui, ce sont les hommes qui travaillent au service de la nation, et non pas des clans, et non pas des provinces, et non pas des appartenances provinciales. C'est un problème. Je suis juste un tireur d'alerte. Je n'outrage personne, mais je dis la vérité. Aujourd'hui, si ça barde au Katanga, oui, je pense que beaucoup de provinces ne se sentiront pas concernées. Si ça barde dans les Kasaï, beaucoup de provinces ne se sentiront pas concernées. Certains même se frotteront les mains et disent bazui. Si ça barde à l'est, je ne dis même pas si ça barde à l'est ça barde tous les jours. Ici, mais on sent qu'il n'y a plus la cohésion nationale. Cette cohésion nationale, elle n'existe plus. Il n'y a plus cet élan-là qu'on avait pour combattre ça. Parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, et c'est ça le drame, quelle que soit la situation que l'Est peut traverser, on a l'impression que si on défend l'Est, on défend Caméré. Ah, si on défend l'Est, on défend Caméré. C'est-à-dire que si on s'attaque à l'Est, oui, on s'attaque à Caméré. On a personnalisé les débats alors qu'il ne fallait pas qu'on en arrive là. Il y a un grand risque de balkanisation dans ce pays. Je le dis aujourd'hui, mais une chose est sûre, l'unité nationale déjà n'existe plus. Il faut qu'on fasse un effort sur soi-même, qu'on se parle et qu'on essaye de recréer cette cohésion. Mais le rôle des partis politiques, c'est d'éduquer aussi, hein, c'est de sensibiliser. Qu'est-ce que vous faites concrètement en tant que parti INC allié, vous êtes allié de Caméré. Est-ce que vous faites ce travail de pédagogie au niveau des politiques d'abord, parce que vous êtes un, mais au niveau de la nation, de la jeunesse Bien sûr qu'on le fait. Est-ce que vous expliquez que c'est un danger? Bien sûr qu'on le fait. Et le simple fait de passer sur votre plateau, oui, ceux qui me suivent, ceux du Parti socialiste en particulier, oui, pour eux, il n'y a rien de nouveau. C'est un discours que je leur tiens tous les jours. Ce sont des choses pour lesquelles je martèle tous les jours. Faisons attention. Faisons attention. Bon, on sent que vous agitez un peu des chiffons rouges pour faire peur, mais l'agenda des Caméré aujourd'hui, c'est quoi? Son procès sera en appel bientôt. Vous avez commencé quelques marches. Vous pensez qu'on peut changer quelque chose avec les marches? Non, mais avec la clameur publique, oui. C'est la clameur publique qui l'envoie en prison. La même clameur publique demande sa libération. On peut changer des choses avec la clameur publique. Et tout homme politique responsable devrait y être attentif. Mais à vos partenaires de l'UDPS, vous dites quoi? Parce qu'ils disent, nous on n'y est pour rien dans cette affaire. Il y a affaire avec la justice, qui termine avec la justice. Nous continuons à faire confiance à cette coalition. Il y a des bruits d'ailleurs qui se murmurent. En septembre, il y aura un balai citoyen. Peut-être qu'on va vous diminuer un peu vos postes au sein de la coalition cash. On va diminuer les postes de qui? Des l'UNC alliés. Parce que vous faites plus confiance. Non, mais est-ce que... la politique, c'est la confiance. Oui, mais non, attendez. La politique, c'est la confiance, bien sûr. Quelqu'un m'a dit, on leur a donné le numéro 2, parce que, leur poids politique diminue. On peut avancer dans tous les postes qui ont été distribués. Par exemple, les dernières nominations. Oui, mais leur poids diminue. Donc, c'est-à-dire que depuis l'arrestation de Caméré, le poids a diminué. Mais depuis l'arrestation... L'influence diminue. Mais avant l'arrestation de Caméré, qui pouvait imaginer que Caméré pouvait même remplir une rue à Yolo? On allait vous dire, qui ça c'est été. Mais il vient de vous prouver avec un déferlement. Attendez, si Caméré était populaire, il serait parti candidat lui-même. Il a senti que ce n'était pas le cas. Le parti de plus de 38 ans, voilà. Bodiembeli Nassima, Bozui primature, Bozui cabinet, des postes partout. Il faut dire merci à l'IDPS quand même. Non, mais je ne sais pas d'où vous tirez vos informations. Mais moi, pour y avoir été, je peux vous dire
Si Kamere n'a pas été candidat, c'est tout simplement parce que s'il avait été candidat, aucun des deux n'aurait eu des chances de passer. Ah bon? Non. Mais il était numéro 3 en 2011. Oui, numéro 3 en 2011. Oui. Il aurait pu être numéro 2 en 2018. On ne sait pas. La vérité des urnes futures, personne ne la connaissait. Kamere a fait le choix de se retirer au profit de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne regrette pas ce choix. Il a fait le bon choix. Et lui-même est conscient, et il le dit de toute façon, qu'il a fait le bon choix. Parce qu'au fond, l'UDPS avait quand même 37 ans de lutte. À travers ce choix-là, ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui l'honorait. On a honoré d'abord, l'UNC et ses alliés ont honoré d'abord le patriarche. Étienne? Étienne. Et vous savez ce que ce papa représentait pour moi. Je ne peux pas venir sur un plateau pour raconter ma vie ou raconter n'importe quoi. C'était pour honorer d'abord Étienne. Et c'était la logique pure de deux partis, l'un de 37 ans de lutte, qui a tant donné à la nation. Cet UDPS-là a donné énormément à ce pays, a fait couler énormément de sang pour ce pays. L'UNC avait des martyrs au bout en moins de 10 ans. L'UNC a eu des martyrs aussi. L'UNC a fait ce qu'il avait à faire. Mais en termes de longévité, je crois qu'il était naturel, normal de céder. Ce n'était pas fait de manière mesquine. On va faire la fin de l'émission. Daniel Monanteba, vous, les alliés des Kamere, il en reste combien? Parce qu'à chaque fois, dès qu'on donne des postes, les autres ne parlent plus. Il y en a combien encore? Quels autres ne parlent plus? Les alliés? On voit moins, oui, les alliés. Non, mais déjà, je vous dis, je suis le premier allié qui a reçu quelque chose. Ça, c'est la première des choses. Et vous parlez quand même, mais il y en a d'autres qui ne parlent plus. Hein. Oui, mais les autres Ils n'ont pas envie de froisser. Mais parce que je ne sais pas dans quel calcul tout le monde se met. Mais moi, je me dis, si réellement on doit pouvoir obtenir un poste à partir d'une émission qu'on aurait faite ou qu'on n'aurait pas faite pour ne pas froisser, c'est que nous devons arrêter de faire de la politique. Moi, je crois qu'en politique, même ceux qui ne nous aiment pas ont besoin de nous entendre. Parce que personne ne détient le monopole de la vérité. Par rapport au dossier Kamere, pour y revenir, vous me parlez de ces gens qui ont demandé son arrestation. Je vous dis la clameur publique, et je le répète. Ne vous répétez pas. On vous a déjà entendu. Vous avez entendu le peuple. Vous avez Certains viennent peut-être de nous rejoindre. Le peuple demande l'innocenté Kamere. La clameur publique qu'il a demandé son arrestation, c'est la même clameur publique qui demande sa libération. Et même s'ils sont encore nombreux à ne pas nous croire, même s'ils sont encore nombreux à s'acharner contre Vital Kamere, leur grand nombre ne fera pas du mensonge une vérité. Leur grand nombre ne fera pas de la vérité un mensonge. La vérité, nous la disons. Et ce n'est pas leur déniement ou leur dénégation qui fera de notre vérité un mensonge. Et ce n'est pas le fait de marteler dans les réseaux sociaux un peu partout, à longueur de journée, parfois même avec des pratiques illicites. Ce n'est pas le fait de marteler partout que Kamere est un voleur, que ça fera de leur mensonge une vérité. Kamere n'a rien volé de cet argent. Jamal a été clair, il a perçu les fonds. Il a été clair, il a transféré une partie des fonds au Liban, et ainsi de suite. Kamere n'a pas été prestataire. Mais Jean-Marie, ce qui nous met dans cette situation... Donneur d'ordre. Ce qui nous met... Coordonnateur, superviseur. Donneur d'ordre de quoi? À la Banque centrale, le ministre des Finances lui-même vous a dit qu'il a donné ses ordres sur base d'un plan déjà établi. Je ne connais pas Jamal, je ne connais pas l'autre. Et il a fini par dire qu'il les connaissait. Qui? Non, les deux là. On n'a pas vu le même procès. Au début, il a dit qu'il ne connaissait pas Jamal. Il l'a jamais vu. Jean-Marie, vous-même, tous les invités que vous recevez sur votre émission JMK Today, vous les voyez, vous échangez, mais en sortant d'ici, vous vous dites que vous les connaissez? Prétexte. Mais non. Prétexte. Vérité. Prétexte. Vérité. Merci Daniel Monanteba. Vous allez marcher encore? Pardon? Vous allez marcher encore pour Kamere? Moi, personnellement, je marche tous les jours entre 5h et 6h. Non, je parle le procès à venir. Oui. Mais bien sûr. Vous ne vous fatiguez pas? Mais on se fatigue comment? On se fatiguera le jour où la justice sera dite, la vraie. Ce jour-là, on se fatiguera. Et ce jour-là, on pourra se dire que nous pouvons bénéficier d'un repos bien mérité. Avant ce jour-là, se fatiguer, nous reposer, j'aurai le goût amer dans la bouche. J'aurai une sensation amère dans la bouche de me dire que je m'arrête, je me repose au moment où la vérité n'est pas encore connue. Nous allons déjà vers la vérité. Merci. Et elle nous affranchira. Oui, on va attendre cette vérité. Dans quelques jours, plutôt après l'appel, est-ce que ça sera confirmé?
vous le saurez. Merci à vous.